Bonjour à tous, élèves du lycée Martin Nadeau de Bellac, lycée professionnel. Ici Monsieur Lovati et je vous retrouve pour un premier vendredi du design saison 2. Les vendredis du design, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement un rendez-vous pour essayer de continuer l'art appliqué ensemble à distance pendant le confinement. C'est la saison 2, deuxième confinement que nous faisons en distanciel. Pour les anciens comme pour les nouveaux, on commence tout de suite. Le principe est simple, pour travailler, on va choisir sa classe dans la description de la vidéo et vous tomberez sur un timecode qui vous emmène directement à l'endroit qui vous intéresse. On se retrouve tout de suite, bon courage, bon travail. Bonjour les troisièmes, cette semaine, je vous propose de terminer votre logo dans Canva. Canva, qu'est-ce que c'est ? Je vous rappelle, c'est un logiciel en ligne qui vous permet de faire tout simplement des retouches, du graphisme de toutes sortes. Et on avait commencé ensemble à réaliser un logo en classe, un logo que vous aviez dessiné par vous-même et décidé vous-même quelle était, on va dire, la marque, l'entreprise que vous aviez choisie. Il suffit déjà de retourner sur canva.com. Je vous mets l'adresse qui s'affiche. Et une fois que vous arrivez sur canva.com, vous connectez avec Google. Attention, pas avec Facebook, pas avec Apple, pas avec ce libellé qui est là, mais bien avec le petit logo, se connecter avec Google. S'ouvrira ainsi une très belle proposition comme ça, et on va faire comme si on avait un nouveau compte. Alors, le nouveau compte, on va le faire, c'est Canva Lovati. Vous l'avez déjà fait avec moi ensemble, au lycée, Canva Lovati, comme ceci. Vous faites suivant. Et mot de passe Martin Nadeau. Mot de passe en majuscule. Je vais faire afficher le mot de passe pour ne pas faire de faute d'orthographe. Et c'est parti, Martin Nadeau. Vous pouvez l'enregistrer pour le retrouver facilement. J'arrive ainsi sur ma page de présentation de Canva et je vais vous proposer de retrouver directement ce que vous aviez fait. Pour cela, vous allez en haut à gauche et vous allez aller dans tous vos designs. C'est marqué ici, en haut à gauche, tous vos designs. Dans tous vos designs, vous allez être confronté à l'intégralité de tout ce qui a été fait par les élèves dans le cours d'art appliqué, mais vous devriez retomber assez vite, vous voyez, sur ce que vous aviez produit et retrouver votre production. Première chose que vous allez faire, une fois que vous aurez retrouvé votre logo d'il y a 2 semaines, vous allez cliquer dessus par exemple, et vous allez aller me remettre directement votre nom et votre prénom en haut de la production. C'est-à-dire, regardez, vous avez ici quelque chose qui s'affiche. Là, c'est par exemple le mot en japonais qu'avait choisi Tanae. Donc à la place, vous allez marquer simplement votre nom et votre prénom, et ça permettra de bien nommer le fichier. Ensuite, ce que je vais vous proposer, c'est vraiment de terminer votre logo. Le but, c'est que je vais vous demander 2 façons de faire. Une façon sur fond blanc, très classique, comme ça, pour que votre logo puisse vraiment être imaginé, on va dire, sur un papier, sur n'importe quelle production, qu'on puisse afficher ce logo quelque part. On va vraiment le laisser sur fond blanc. Et ensuite, faire une deuxième version. Pour cela, vous allez simplement appuyer ici sur dupliquer la page. Et une fois que vous avez dupliqué la page, ça vous permet d'en avoir 2, voire 3, voire 4. Et votre deuxième production, vous allez l'intégrer à un support de communication. Ça peut être quelque chose en rapport avec la marque que vous avez créée. Par exemple, si vous avez choisi une marque de jus de fruits, vous pouvez très bien intégrer votre logo sur une bouteille de jus de fruits. Si c'est votre logo, par exemple, de service de streaming de manga, là, comme c'est le cas, vous pouvez l'intégrer à, je sais pas, une page de streaming. Pour ça, je vais faire un exemple. On va aller dans Google. Je suis allé dans Google et j'ai tapé streaming. Par exemple, je tombe sur des images qui vont vraiment permettre de nous mettre dans cette ambiance de streaming. Donc par exemple, je vais prendre cette image, je vais la sauvegarder ou simplement la copier. Copier l'image, clic droit, copier l'image. Et ensuite, je vais aller la remettre dans mon Canva, ici, et la coller. Il me propose d'ailleurs tout de suite un raccourci pour que vous ne fassiez pas ce clic droit coller, mais directement CTRL-V par exemple. Le voilà, qui apparaît. Je fais mon CTRL-V et comme ça je vais avoir mon image en rapport avec le streaming que je vais pouvoir mettre en arrière-plan derrière mon logo. L'idée c'est vraiment de faire comme une petite image publicitaire et pourquoi pas d'ajouter à votre logo, quand il sera terminé, une petite phrase d'accroche. Une phrase d'accroche c'est simple, un slogan qui va donner envie
on va dire de s'abonner par exemple à ce streaming ou de boire votre soda, etc. en fonction de la marque que vous aviez fait. Je sais qu'il y avait des jacuzzi, qu'il y avait vraiment plein de choses. À vous de donner une accroche à votre logo, un slogan. Alors, il y a plein de façons de faire des accroches. Vous avez un outil texte sur le côté. Il suffit ensuite vraiment de choisir soit un modèle existant qui vous plaît, qu'on peut mettre en dessous et qui peut juste être modifié. Alors regardez, je vais mettre quelque chose de simple. Je vais mettre streaming manga. Voilà, je vais juste mettre ça. Streaming manga. Hop. Allez. C'est pas une vraie phrase d'accroche, hein, mais c'est juste pour vous donner envie. Hop là. Et vous allez pouvoir, voilà, créer un visuel publicitaire. Et on aura vraiment la différence entre ce logo pur, simple, vraiment sur fond blanc, et puis ce visuel publicitaire vraiment accrocheur qui pourrait être dans une story Snapchat, qui pourrait être quelque part, peu importe, hein, voilà, entre deux publications Facebook, dans un abribus, sur une affiche dans la rue, peu importe. Voilà. Là, ça y est, on commence à entrer dans quelque chose de publicitaire, alors qu'ici, on avait vraiment juste le logo de votre marque. Et ici, c'est l'inverse, on commence à être dans une publicité. Voilà. Ce sera tout pour cette semaine. Déjà, si on fait ça, on est pas mal. Ce que je ferai, vous n'avez rien à m'envoyer de particulier. Vous pouvez juste aller dans la conversation des troisièmes et me dire, monsieur, j'ai réalisé le travail. Et ensuite, moi, j'irai directement vérifier dans Canva que vous ayez avancé cela. Je répète, bien mettre votre nom en bas, finaliser votre logo et m'en faire ensuite une version dupliquée publicitaire, comme si on allait faire une affiche qu'on allait mettre dans la rue. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve après les vacances pour un deuxième épisode des Vendredis du Design. Bonjour les terminales CAP, c'est Monsieur Lovati. Je vous appelle aujourd'hui pour vous proposer de travailler sur votre oral du chef-d'œuvre. On n'a pas pu se voir depuis assez longtemps avec les différentes périodes de stage, de PFMP, mais ici maintenant on est en distanciel et ben on va en profiter pour travailler justement cet oral à distance. Je vous propose tout d'abord de vous reconnecter à Canva. Pour cela, vous retournez sur canva.com avec l'adresse qui s'affiche ici et vous vous connectez bien directement par Google, se connecter avec Google, hein, pas par le petit formulaire ici, ni par Facebook, ni par Apple, bien par Google. Et ici, on va se connecter avec, vous vous souvenez, notre adresse qui s'appelle chef-d'œuvre Lovati. Donc chef, D-O-E-U-V-R-E, L-O-V-A-T-I. Chef-d'œuvre Lovati. C'est bon. Une fois que vous aurez bien marqué ça, voilà, ici dans le petit formulaire, vous faites suivant. Et notre mot de passe, il est très simple, c'est Martin Nadeau en majuscule. Martin Nadeau. Une fois que c'est marqué, hein, sans faute d'orthographe avec les deux N qui sont bien qui se suivent, vous allez pouvoir entrer dans la base de données Canva. Souvenez-vous, Canva, c'est un logiciel de mise en page qui nous a permis notamment, pourquoi pas, de préparer nos graphismes, en tout cas vos débuts de planche pour préparer l'oral. Vous allez aller dans tous vos designs, c'est en haut à gauche. Hein. Quand vous arrivez sur Canva, vous avez cette présentation-là. Et en haut à gauche, vous avez tous vos designs. Vous allez descendre et aller récupérer, parmi les productions des autres élèves, ce qui vous intéresse. Si vous êtes maçon, vous allez trouver ici vos productions. Si vous êtes sur le coffrage des bancs, et aussi des maçons ici, hein, par exemple, vous allez retrouver des choses. Les CAP MIT, vous allez trouver aussi le début de votre petite présentation. Le but, c'est déjà, dans un premier temps, d'aller récupérer ce que vous aviez commencé à faire. Alors, je sais qu'il y en a qui ont commencé il y a assez longtemps, hein, ça doit remonter, mais c'est l'occasion. De toute façon, cette fin d'année, elle va vraiment être occupée à la préparation, de votre oral du chef-d'œuvre, et autant s'y préparer maintenant. Le but, soit vous avez déjà commencé, on va dire, une présentation assez conséquente, avec une idée assez arrêtée sur ce que vous allez dire pendant votre oral du chef-d'œuvre. Et vous pouvez fignoler, ou en tout cas continuer à préparer ces planches. Et ensuite me proposer une version orale. On va voir ce que c'est. Soit vraiment, vous n'aviez peu ou pas commencé.
et vraiment vous ne vous sentez pas encore prêt à tester l'oral, donc vous décidez de par exemple partir de ce que vous aviez fait. Alors là c'est un élève qui n'est plus là, c'est peut-être un mauvais exemple, mais par exemple on avait un élève qui ici avait bien défini son chemin de fer, c'est-à-dire son scénario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce dont il allait parler pendant son oral de 5 minutes, et ensuite qui allait commencer justement à mettre des images, etc., pour faire vivre son oral et surtout pour l'aider à parler. Donc si vous ne vous sentez pas prêt encore, le but de cette première fois où on se retrouve sur les vendredis du design, c'est peut-être de préparer votre présentation en axant comme ça votre propos, ou en tout cas trouver des visuels pour axer votre propos, pour vous aider à faire votre oral du chef-d'œuvre. Donc comment on fait cette petite présentation? Eh ben on va les récupérer dans Importer, là vous avez à gauche, en haut à gauche, Importer. Et vous allez aller récupérer des images, vous allez aller récupérer pourquoi pas des informations dans vos cours que vous avez chez vous, ou directement reprendre des photos de ce que vous avez chez vous et les rajouter dans Canva, pour créer comme ça des fiches qui vont vous aider à parler pendant 5 minutes. Je le rappelle, l'oral du chef-d'œuvre, c'est 5 minutes, vous tout seul, 5 minutes des questions posées par le jury qui sera présent. L'idée, là aujourd'hui, c'est vraiment de préparer un petit peu à distance ces 5 minutes. Comment on va faire? Ceux qui s'en sentent dans l'envie, qui ont envie de le faire, je vais vous proposer de vous mettre face à votre, par exemple, face à votre diaporama, à votre présentation que vous avez faite, et je vais vous demander, pourquoi pas, de me faire un oral de 5 minutes en vous enregistrant avec votre dictaphone de téléphone. Sur n'importe quel téléphone, normalement, vous retrouvez ce qu'on appelle un mode dictaphone. C'est un mode pour s'enregistrer la voix. Alors, vous l'avez forcément quelque part, dictaphone. Un dictaphone dans un téléphone, c'est vraiment une application qui permet d'enregistrer du son, hein, de cette manière-là. Dans la vraie vie, un dictaphone, effectivement, ça ressemble à ça. C'est un petit objet qui permet de s'enregistrer. Mais tous les téléphones en possèdent un. Et il vous permet de vous enregistrer. Il suffit de taper dictaphone et le nom de votre téléphone. Alors si vous mettez dictaphone iPhone, hop, il vous montrera à quoi il ressemble, j'imagine. Il vous montrera l'application. Voilà, sur iPhone, c'est cette application. Elle ressemble à ça. Vous le retrouverez sur n'importe quel téléphone, hein, Android, peu importe. Et vous pourrez me faire un petit fichier de 5 minutes. Ça vous permet de vous entraîner et de voir ce que ça donne que de s'enregistrer 5 minutes en parlant. Donc par exemple, vous prenez votre diaporama devant les yeux et vous allez me dire, vous allez essayer de vous enregistrer votre voix, voilà, en train de me décrire les différentes étapes de votre oral. Alors bien sûr, c'est vraiment un petit test pour s'entraîner, hein. L'idée, c'est juste de voir si vous êtes capable de tenir déjà 5 minutes. Et ensuite, d'avoir une première ébauche de votre oral. Je sais qu'on est à distance, qu'on ne peut pas forcément le travailler plus en profondeur pour l'instant, mais ça nous donnera déjà une idée assez concrète de ce qu'il vous reste à faire. C'est-à-dire, déjà, est-ce que vous allez réussir à tenir 5 minutes à parler de votre chef-d'œuvre? Dans ces 5 minutes, est-ce que vous allez évoquer assez de choses? Est-ce que vous allez avoir des manques qui vont se formuler? Et l'idée, c'est de pouvoir d'échanger. C'est-à-dire que je vous fasse un retour après ce dictaphone que vous m'aurez envoyé et que je vous dise par exemple les différents éléments que vous pouvez travailler pour le prochain vendredi du design. Puisque le prochain vendredi du design, je vous demanderai cette fois-ci d'avoir une version plus complète où je vous demanderai vraiment un squelette particulier, je vous ferai faire un plan vraiment détaillé. Là aujourd'hui on se lance, on essaie de faire un dictaphone et la prochaine fois on essaiera de faire un oral un peu plus cadré, un peu plus complexe. L'idée aujourd'hui, voilà, on se lance, on essaye. C'est la première tentative de parler comme ça. Alors devant les autres, non. Simplement déjà avec soi, devant son dictaphone, et d'essayer d'enregistrer cet oral de 5 minutes où vous parlez de votre chef-d'œuvre. Vous pouvez me demander des petits conseils. Je sais que là, par exemple, on a une présentation qui était vraiment déjà bien avancée. Vous allez voir que ça va être assez facile pour ceux qui ont déjà bien avancé leur présentation, leur diaporama. Pour ceux qui n'ont pas avancé leur diaporama, vous pouvez m'envoyer en conversation sur le lycée Martin Nadeau, là, sur Pronote. Vous pouvez me dire, monsieur, je ne suis pas prêt pour le dictaphone, je préfère déjà avancer mon diaporama. Eh bien, il vous suffira d'avancer votre diapo directement dans Canva et de me dire, monsieur, j'ai avancé le diapo, vous pouvez aller voir dans Canva. Vous n'avez rien besoin de m'envoyer sur Pronote si vous avancez votre présentation, puisque j'irai le voir directement moi-même, voir si vous avez avancé. Mettez bien votre nom
en haut de votre diapo, hein, ici, pour que je puisse véritablement savoir qui a fait quoi. Hein, là, on voit que c'est Quentin, il n'y a pas de souci, mais mettez-moi bien le nom en haut. Dernière chose, pour m'envoyer votre dictaphone, il suffit de me l'envoyer sur mon mail académique pierre.lovati@ac-limoges.fr. Je vous le mets ici, hein, vous pouvez le recopier et me l'envoyer directement par mail. Si vous avez un problème pour m'envoyer le fichier son, on trouvera éventuellement une autre solution si vous n'y arrivez pas. Entendu ? Je vous remercie. Après ça, je vous souhaite de très bonnes vacances et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau Vendredi du Design. Bonjour à tous les CAP1 PM, on se retrouve à distance pour faire un peu d'art appliqué dans les Vendredis du Design. Cette semaine, je vais vous demander de dessiner, ça va nous faire du bien un peu de dessiner chez soi. Vous pouvez prendre des crayons, des feutres, tout ce qui vous passe par la tête, hein, peu importe, tant que ça fait, on va dire, une marque sur du papier. Et puis du papier, ça peut être des feuilles blanches, ça peut être du papier recyclé, ça peut être vraiment ce que vous voulez, même des feuilles à carreaux, hein, peu importe. Et on va essayer de dessiner des typographies. Souvenez-vous, avant ce confinement, nous avions ensemble regardé et travaillé notamment une Safari Typo. Souvenez-vous, avec ces petites vidéos. On avait regardé notamment celle-ci au lycée avec Jean-François Porchez qui partait à la découverte des lettres, des typographies dans la ville. Chaque ville a ses enseignes, ses lettrages, ses écritures. Et si on partait à leur chasse avec ceux qui sont aux premières loges, les typographes, les typographes, c'est les créateurs de lettres. Souvenez-vous. Je vais vous demander de vous connecter à cette adresse. Cette adresse, je vous la trouverai en description de la vidéo. Il suffit de descendre en dessous de la vidéo, de regarder CAP1PM Safari Typo et vous avez un URL, une adresse, et vous cliquez dessus. Vous allez arriver ici, dans cette archive des vidéos, et je vais vous demander de descendre jusqu'à Marseille. Marseille avec Tabas. Vous avez ainsi une vidéo qui va se lancer, que vous pouvez mettre, hop, en plein écran. Comme ça. Et sur laquelle vous pouvez faire pause. Chaque ville a ses enseignes, ses lettrages, ses écritures. Et si on partait à leur chasse avec ceux qui sont aux premières loges, les typographes, les créateurs de lettres. Aujourd'hui, je vais vous proposer d'aller voir Marseille. Alors Marseille, on va voir que c'est une approche très différente de la ville de Paris. Et si sur Paris, on était sur le chic, le glamour, le côté vraiment luxe, ici à Marseille, on va voir que ce qui intéresse vraiment la personne qui va vous faire voyager, Tabas, c'est vraiment le caractère typographique improvisé, dessiné, le lettrage, le graffiti. À partir de là, je vais vous demander de vraiment sélectionner un seul moment de la vidéo, et notamment de prendre vraiment un endroit qui vous plaît, une typographie qui vous séduit. Tabas n'est pas typographe, mais il en connaît un rayon sur les lettres. De son passé de graffeur, il garde une sensibilité aux écritures urbaines. Par exemple, ici je m'arrête sur No Future, qui est un jeu de mots entre le fait de ne pas avoir de futur, qui s'écrirait No, N-O, et le fait de l'avoir remplacé par know, le verbe connaître. Donc connaître son futur. C'est pas ne pas avoir de futur, no future, mais c'est know future, connaître le futur, avec une flèche qui va vers l'avant. Et bien par exemple, si j'aime beaucoup cette image, je vais essayer de la reproduire. Le but vraiment, c'est d'essayer de, aujourd'hui, prendre le temps de dessiner 2 typographies présentes dans cette vidéo et de le faire dans le plus de détails possible. Vous pouvez déjà vous faire un imprimé écran de l'image si vous le voulez. Donc on passe par le menu et on va aller sur capture d'écran. Vous avez l'outil capture, souvenez-vous. Et à partir de cet outil capture, de garder cette image pour chez vous. Fichier, enregistrer sous, et le mettre quelque part dans votre ordinateur. À partir de là, vous aurez une image que vous pourrez imprimer, si vous avez une imprimante chez vous, ou que vous pourrez garder sur votre écran de manière définitive pour pouvoir la redessiner. L'idée, c'est vraiment, cette typographie, d'essayer d'extraire chaque lettre et de ne pas me refaire l'intégralité, mais vraiment de refaire les lettres que vous voyez. Par exemple, ici, on a un K, un N, un O, un W, un F, un U, un T, un R et un E. On va pas faire 2 fois le U. On va vraiment essayer de faire indépendamment chaque lettre, comme si on allait recréer un nouvel alphabet. Je vais avancer dans la vidéo, je vais aller en prendre un autre.
marquer son nom et d'être lisible, reconnu. Là, pour le coup, on arrive à l'inverse, c'est-à-dire... Là, par exemple, j'en prends une autre, Zeta, c'est un graffiti à un moment donné de la vidéo. Je trouve vraiment très beau. Même chose, hop, je vais le capturer, nouveau, hop, je le capture et je l'enregistre. Capture numéro 2, voilà. Le but, une fois que vous avez ces deux captures, ça va vraiment de créer un alphabet. Ici, je vais le reproduire devant vous à partir des captures d'écran que j'ai trouvées. Vous voyez ici, j'ai réuni les deux captures d'écran que j'avais réalisées. Ça peut être chez vous le fait que vous les ayez imprimées. Et je vais essayer de les redessiner. Et ensuite de les classer, comme pour faire un alphabet. Ça veut dire que par exemple, je vais les remettre dans l'ordre. Mais pas dans l'ordre du logo, mais dans l'ordre de l'intégralité des lettres que j'ai. Par exemple, je vais aller tout de suite prendre mon A, qui est ici, et le ranger à gauche. Rajouter ensuite le E, que j'ai trouvé. Et le E de Future. Et ensuite, je vais les mettre dans l'ordre, le F de Future, etc. Ce que je fais là, vous pouvez le faire avec un ciseau, tout simplement chez vous. Vous prenez un ciseau, ce que vous avez imprimé, et vous le mettez comme ça dans le bon ordre. Et ensuite, en dessous, vous allez le reproduire avec les outils que vous avez chez vous. Alors des feutres, des crayons de couleur, vraiment ce que vous allez avoir, peu importe. Et essayez de reproduire le plus fidèlement possible les lettres que vous avez. Alors là, je vous le fais de manière n'importe comment avec les outils que j'ai devant moi, à savoir le clic de la souris est absolument zéro talent, mais c'est juste pour vous montrer voilà, que le rendu final, comme ça, il va au-dessus, vous allez avoir votre alphabet que vous avez imprimé, découpé et mis au-dessus, et en dessous, votre reproduction fidèle, vous allez prendre un petit peu de temps, que vous aurez réalisé au feutre, au crayon, ce que vous voulez, au stylo plume, et voilà. Pour essayer de montrer, voilà, de tout mettre sur la même échelle, c'est-à-dire que si vous n'aviez pas exactement la même taille, ça serait bien qu'au final, tout est à peu près la même taille en dessous, et qu'on ne voit plus la distinction entre ce que vous aviez fait au début, enfin en tout cas imprimé, et votre résultat, dans le sens que vous allez le faire de la même manière. Si vous faites tout au feutre rouge, vous ne changez pas de couleur d'un alphabet à l'autre. Vous me faites tout, d'accord ? Donc là, voilà, c'est vraiment un exemple de ce que je vous demande aujourd'hui. Le but, c'est de m'envoyer ensuite sur mon mail académique pierre.lovati@ac-limoges.fr. Le but, c'est de m'envoyer sur mon mail académique une photo prise avec votre téléphone de ce que vous avez réalisé. Soit ça peut être m'envoyer les captures d'écran que vous avez faites. Vous pouvez les faire d'ailleurs avec votre téléphone, les captures d'écran. Vous pouvez très bien vous dire, hop, je fais un screen avec le téléphone des vidéos. Et ensuite, je travaille directement sans avoir imprimé depuis mon téléphone. L'exemple de l'imprimante, c'était vraiment pour avoir vraiment ce côté un peu sympa, d'avoir les caractères typos qui sont imprimés comme on avait fait au lycée. Donc soit c'est de m'envoyer une photo avec vos captures d'écran que vous avez trouvées, plus le dessin, soit d'avoir tout en un seul, c'est-à-dire et le découpage que vous avez fait avec le dessin en dessous. Je vous remercie, je ne vous demande pas plus en tout cas pour cette semaine, c'est déjà pas mal. Et on se retrouvera après les vacances pour une autre production. Je pense que vous en avez à peu près pour 1 heure, le temps de faire l'impression, ou en tout cas de trouver ces captures d'écran. Celle que vous voulez, là j'ai pris No Future et puis le Zeta, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous prenez vraiment ce qui vous plaît dans la vidéo. Et ensuite, bien de réaliser ce petit dessin, ce petit travail voilà, de graphisme qui nous servira la semaine après la rentrée des vacances. Je vous remercie, je vous souhaite bon courage et vous dis à très bientôt.